Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour la présentation d'un jeu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, qui m'a donc été envoyé par les éditions Trajectoire. Je remercie au passage Florence, qui me donne l'opportunité de présenter ce jeu. C'est le nouvel Estella de Gabrielle Myrdine, qui avait créé ce jeu en autopublication et maintenant on peut le retrouver donc aux éditions Trajectoire, qui est sorti le 12 septembre. Gabrielle Myrdine s'initie à l'art de la cartomancie auprès de sa grand-mère maternelle en 1996. Il se passionne ensuite pour le tarot, les cartes et les oracles. Ses investigations et expérimentations l'ont amené à explorer et pratiquer le monde des énergies et différentes formes de magie. Thérapeute, enseignant et autour dans les domaines du bien-être et du développement personnel, de la médiumnité, il garde une soif de connaissances intarissable qui n'a d'égal que son envie de partager. D'où vient Estella? Donc Estella, c'est un occultiste du XVIIIe siècle qui a réalisé en 1770 un jeu de cartes intitulé Le Petit Estella, basé sur un jeu de 32 cartes classiques avec les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Il existe aussi le Grand Estella, basé sur un tarot de 78 cartes. Et c'est en se basant sur ces jeux que Gabrielle a été inspirée pour la création du Nouvel Estella. C'est une intégration de plusieurs jeux du Nouvel Estella, mais on y retrouve la représentative de différents jeux, comme le Normand, le Béline. Il est aussi axé à la cartomancie traditionnelle. Donc je vais vous lire le dos du coffret qui résume un peu ce que je viens de vous dire. Le Nouvel Estella, créé par Gabrielle Myrdine, propose un retour aux sources à la cartomancie. Les 54 cartes de la magie du jeu s'inspirent d'abord au symbolisme originel développé par Estella, ce célèbre mage du XVIIIe siècle dont les travaux demeurent une référence inégalable. Mais on y retrouve également l'empreinte d'autres jeux anciens célèbres, Tarot, Petit Lenormand ou l'Oracle de Béline. Cependant, si le Nouvel Estella se présente comme un hommage au passé, il revêt un caractère résolument actuel grâce à son graphisme simple, à son format facile à manipuler et à ses interprétations à la fois précises et évolutives. Ainsi, ce jeu constitue l'outil parfait pour tout type de tirage. Les plus courants, cartes du jour, tirage en croix, carré, de 9, etc. Jusqu'à la complexité du grand tableau, utilisant toutes les cartes. Prenez votre avenir en main, à la lumière du siècle de divination, avec le nouveau Estella. Et son prix est à 28 €. Alors, c'est un magnifique coffret. Très beau coffret. Alors le coffret est composé d'un livre de 224 pages, de son jeu de 54 cartes divinatoires. Et ici vous avez un dépliant, un tapis de tirage pour pratiquer le grand tableau, afin d'aider à la réalisation de vos tirages utilisant la totalité des cartes de jeu. Vous avez un côté recto verso, vous avez un côté à 32 cartes et l'autre côté, il me semble, c'est 52 cartes. Alors, commençons par le livret. Alors ici nous avons la présentation. Qu'est-ce que la cartomancie? Les tarots et la taromancie, les oracles. Mademoiselle Lenormand et le Petit Lenormand. Comment utiliser ce jeu? Afin de se familiariser au mieux avec ce jeu, une approche progressive est suggérée. Dans un premier temps,
L'usage exclusif des significations à l'endroit est conseillé. L'étude des significations inversées, modulation, votre inversion des significations, devrait n'être entreprise qu'une fois l'endroit bien maîtrisé. Je laisserai lire le reste. Battre et tirer les cartes et les interprétations. Alors, les couvertures, ici leur direction et regard, proximité, éloigné. Quelques conseils qu'ils vous donnent. Évitez d'utiliser vos cartes lorsque vous êtes trop préoccupé ou fatigué. Ne posez pas plusieurs fois la même question à vos cartes, ou elles finiront par se jouer de vous, généralement en vous disant ce que vous voulez entendre ou craignez d'entendre. Et voilà, et puis il y a plusieurs conseils. Et ici on arrive à la signification, la présentation synthétique des cartes. Alors, les 52 cartes principales. Ici, vous avez la catégorie des carreaux qui correspond à la série des bâtons dans le tarot. Donc, c'est représenté par un tableau. Alors, ici, il résume la signification. Le tableau, il résume la signification positive avec le plus et le négatif avec le moins. Alors ici on a le pic avec l'épée, le trèfle qui va représenter le denier et le cœur qui va représenter la coupe. Alors ici nous avons les deux cartes additionnelles. C'est la carte du consultant et ici la carte blanche c'est la carte joker. C'est une carte positive qui annule toutes les cartes négatives et elle équivaut à la carte bleue du Béline. Et on arrive aux significations détaillées des cartes. L'oracle est juste splendide. Franchement, ils sont magnifiques. Donc ici, nous avons l'œuf avec le numéro de la carte, l'illustration. Ça, c'est l'as de carreau. Nous avons le mot-clé, c'est la naissance. Et le mot-clé à renverser, c'est le déclin. Donc, il vous donne la signification en cartomancie classique. Après, vous avez donc le signifiant, la personne et l'événement. Les valeurs principales neutres. Les plans sont matériels, émotionnels, mentaux et spirituels. Et la valeur renversée. Et ça pour toutes les cartes. Et bien sûr, le livret est en couleur. C'est ce que j'adore. Et là, on arrive au tirage classique. Alors, vous avez le passé, présent, futur à 3 cartes. Le jeu du prénom. J'aime bien ce tirage-là avec le prénom. L'évolution à cette carte. Tirage en croix. Tirage astrologique. Donc là, vous avez 12 cartes. Le carré de 9. Ah, ici, il vous parle du tirage du grand tableau. Tout est bien expliqué. Et je souhaitais me procurer le livre du Nouvel Estella, le symbolisme, interprétation et tirage. Malheureusement, il n'était plus disponible sur Amazon et je ne le trouve nulle part. C'est dommage. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, nous avons le numéro de la carte, l'illustration, le nom de la carte, ici c'est la licorne, le mot-clé, à l'envers et à l'endroit. Donc ici à l'endroit c'est grâce et à l'envers c'est séduction. Et c'est la dame de carreau.
Passons aux cartes maintenant. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'oracle est juste splendide. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles ont un petit effet brillant. Elles sont de petite taille. Et pour brasser les cartes, c'est impeccable. Elles glissent toutes seules entre elles. C'est nickel. Voilà. Je vais vous montrer quelques-unes et après je vous fais un petit tirage. Il est top ce jeu. J'adore son côté ancien. Et comme je suis fan du Petit Lord Normand, j'ai complètement craqué. C'est une pépite. Donc maintenant je vais mélanger les cartes et vous tirer une carte pour vous délivrer le message. Je vous dis à tout de suite. Alors, voici la carte que j'ai tirée. C'est la carte numéro 13, les affaires. Alors, activité, autorité. Et la signification. Le roi des carreaux est un homme qui a fait fortune grâce à son parcours, qui a battu son propre empire. C'est un patron ou un businessman qui voyage beaucoup, ou vit loin, voire à l'étranger, ou qui se déplace pour affaires et qui sait faire fructifier son capital. Il est travailleur consciencieux et ambitieux, son grand confort de vie peut le rendre généreux, à l'occasion, si l'investissement en vaut la peine à ses yeux. Mais cette aisance matérielle, du fait de son côté paternaliste et conventionnel, peut aussi le rendre autoritaire, voire rude, plus terre-à-terre que sentimental. Représente ici le plan professionnel. Le signifiant, c'est un patron, le business, une entreprise ou un commerce. La personne, patron, commerçant, négociant loyal, investisseur, attentif, homme d'affaires, parent éloigné. Les événements, entrevues professionnelles, soutien financier d'un tiers, carrière, parfois au loin. Alors ici, la valeur principale généralement positive, c'est une carte positive. Son aspect positif, lors bien entouré ou en pour évolution ou stabilisation dans la carrière, peut être par l'appui d'un supérieur ou d'une personne assise entreprise. Aspect négatif lorsque le mal entouré ou en contre. Matérialisme, obsession pour l'argent, égoïste, superficialiste, effort permanent, perfectionniste, un homme hautain, parfois volage en amour. En matériel, c'est l'entreprise, la carrière, le succès et un patron. L'émotionnel, générosité, convention, planification. Mental, projet lointain, ambition, projection. Et spirituel, elle vous dit richesse spirituelle. Il importe de rester ancré si nous tenons à faire fructifier notre parcours sans que le besoin de possession nous rend insensibles. Et la valeur renversée, c'est générosité mais autorité, sévérité, austérité et rudesse. Voilà pour la signification de cette carte. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.
Thank you.